Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, Danny? Ben, écoute, parce qu'on a comme... Ça fait combien d'années qu'on fait ça? Je sais plus. 5 ans. Ah ouais. OK, puis... OK. Temps passe vite. Puis, je pense que c'est la première fois que ça fait le pattern que ça a fait. Oh, Que la... OK. Fait que, écoute, c'est pour ça que je ris, dans le fond. C'est Ah, pas ah, parce ah, que ah. mes Yankees sont incapables de gérer un crise de match de balle. Là. Non. Visiblement, hein? Visiblement, là. Mande-moi là si ça va bien à soir. Mande-moi là. Ça va-tu bien, mon Bob? On parle de quoi ici? Là, je m'attendais à la réplique, le grand monologue de Bob dans les boys, mais c'est correct, c'est correct. La référence est trop On parle de subtile. quoi ici? Est-ce qu'on parle de baseball? Si on parle de baseball, c'est la gale. OK? C'est la gale. Mon club est géré par un plouc. OK? Ça Ben, retire son lanceur qui torche, Calice, pour mettre un gars qui a une moyenne de points de mérité de 9,82, Calice. ça joue le Au livre. mois de septembre. Fuck le livre, même ton livre dit que c'est pas bon. C'est vraiment bon. 3 frappeurs, ils font 2 points. En tout cas, puis en plus, Stanton qui nous a chié dans la pelle, première manche, dernière manche. En tout cas, regarde. Chapman, il est en train de faire le Chapman des Yankees, là. Il est en train de nous faire ça, là. Puis si on revenait au fantasy football? Ah, juste avant, j'ai gagné mon pool de Fantasy Baseball. Au moins une bonne nouvelle. Félicitations. 21. Ouais, j'ai vu ta fiche. C'est ça, un coach qui sait gérer. Calvaire. Mais ce qui est assez le fun, hein? ouais, ce qui est assez le fun Fantasy Football, c'est que je domine dans ton pool de football et tu domines dans mon pool de football. Oh, domine, il faut dire ça rapide, là. Ben, pour toi surtout, là. Moi, je Dans domine mon vraiment cas, le tien, là. Non, je m'en vais peinard. Parce que toi, tu me jinx à chaque fois. Puis là, je comprends ton but. Je comprends ton but. C'est peut-être ça l'objectif. J'ai une certaine avance cette semaine. Parce qu'on vous rappelle que le fantasy football est un marathon. Et là, on rentre dans le crunchy. Là. Les 4 premières semaines, habituellement, c'est comme ton line-up. Tu dépends des blessures. Maintenant, on rentre les bye week. Puis, avec les blessures qu'on a eues au cours des dernières semaines, tu rentres 4 équipes qui ne seront pas disponibles. Puis, il y a quand même du gros gibier là, dans ces équipes-là. Là. Voilà. Ben, parlons justement pour les agents libres de la semaine 5. On n'a pas le choix de démarrer ça en parlant des blessures subies par certains joueurs lors de la semaine 4. Juste avant, on parlait de bye week. Atlanta, vous perdez Bijan puis Drake, là. I know. Vous perdez Chicago, vous perdez Odunze. Ouais. Green Bay, vous perdez la défensive, vous perdez Love, vous perdez Dobbs, 3 touchés. Dobbs, puis vous perdez Jones. Ensuite de ça, du côté de Pittsburgh, vous perdez... Jones, tu veux dire Jacobs? Jacobs, excuse. Puis vous perdez du côté de Pittsburgh, vous perdez Metcalf. DK Metcalf. Puis peut-être Gainwell. Ah oui. Gainwell. Donc, c'est les bye week qu'on a pour cette semaine. Beaucoup de blessures. Simon va en parler. Alors, commençons tout d'abord, tout seigneur, tout honneur, Lamar Jackson. Il n'y a pas beaucoup d'informations confirmées qui circulent. Il y a beaucoup de spéculations. Oui. Les infos à date que j'ai lues, là, on parle de 2, peut-être 3 semaines pour Lamar Jackson. Écoute, on en a parlé sur le groupe chat. Moi, je pensais que c'était plus une blessure d'orgueil. Ce qui aurait pu être le cas parce que. Ils sont quand même 1 et 3. Là. Ils sont 1 et 3, puis on s'est fait ramasser là, du côté de Kansas City. Là. Il n'y a rien qui a été. Contre les Chiefs en plus, ouais. On s'est fait ramasser. Là. Donc, dans ce qu'on pensait être le match-up de la semaine, mais finalement, c'était le dimanche soir avec la game. Ah oui, le back and forth, les coups à la gueule entre Dallas et Green Bay. Quel match, mesdames et messieurs. Wow! Et tout ça pour finir dans un verdict nul 40-40. Ça, c'est poche.
Mais ça, à un moment donné, il faut que ça finisse, non? Oui. Il faut que ça finisse. Honnêtement. Donc, c'est ça. La mort, on parle de 2-3 semaines. Vous avez un petit relais, si je peux dire ça, de blessure du côté de Brock Purdy. Il a joué le match de dimanche, mais semblait toujours être stiff du côté de l'orteil. Donc, surveillez la situation au cours des prochains jours. Vous avez Jaden Daniels, un autre qu'il va falloir regarder là, au cours des prochains jours. Qu'est-ce qui arrive avec ton QB, mon cher Danny? Ben, je ne sais pas, man. Je ne le sais pas. OK. Il ne me rappelle pas. C'est bon. J'y envoie des textos, j'y envoie des DM, puis il ne me répond pas. Donc, ça doit être sa mère qui filtre ses messages. Donc, bon point, bon point. Bon point. Vous avez Joe Burrow qui est sur le carreau et s'apparaît du côté de Cincinnati. Là, vous allez voir au cours du prochain reportage. C'est un bateau en dérive. C'est carrément de la dérive du côté de Cincinnati. Puis vous avez J.J. McCarthy qui est toujours sur le carreau. Nouvelle blessure. Très important. On a parlé de la mort. Oui. Évidemment, il faut souligner les blessures qui mettent fin à la saison de plusieurs joueurs et des joueurs d'impact en plus. Oui. Malik Neighbors des Giants de New York, out for the season. Out et out. Oui. Puis une autre victime du turf du MetLife. Oui. Fais attention quand tu vas y aller, toi. Oui, il ne faut pas que je mette le pied dessus. Mets pas le pied dessus, reste dans les estrades. Voilà. Ensuite, Tyreek Hill. Lui, c'est pas si mal. C'est toujours out for the season, mais c'est parce qu'il prenait ça en riant. Je pense qu'il devait être content que c'était la dernière fois qu'il recevait une passe de Tua là, dans ce cas-ci. Moi, je pense que c'est de l'euphorie de blessure. Je pense que c'est le corps qui compensait pour... Mais t'as-tu vu, après la fameuse chase du Bronco blanc d'O.J. Simpson il y a longtemps, oui. Là, on a eu la chase de l'ambulance de Tyreek Hill. On a une vidéo de ça. Et on voit très bien dans la vidéo Tyreek Hill qui est encore en train de rire, puis qui est en train de se prendre en photo, puis en train de parler à un appel vidéo. Ben, écoute, je pense que c'est de l'euphorie, là. Ben, c'est ça. Donc, et on vous rappelle que le Bronco blanc a mis la famille Kardashian sur la map. Et voilà. Hein? Comme quoi que tout... God bless. God bless. À tout malheur, quelque chose est bon. Voilà. Sinon, on a également aussi donc Neighbors, Tyreek Hill, Lamar, Bucky Irving, qui a connu un fort match, mais blessé également aussi. Comme on dit en français, monitorer la situation. Oui, puis là, c'est pas clair parce qu'on n'a pas un diagnostic défini. Ouais. Mais ce que j'ai lu, 1 ou 2 semaines pour Irving, à voir. Puis ceux qui sont fait avoir, entre autres dans le Paris sportif, et qui avaient pris Jaylen Warren, vous êtes fait avoir solide parce que, il jouait dans le match du dimanche matin qui était à Dublin en Irlande. Donc, le match était à 9h30 du matin. Et out pour ce match-là, ce qui a permis à Kenneth Gainwell de gagner beaucoup de verges et de s'illustrer de ce côté-là. OK. De mon côté, petit hot take, si je peux dire. Quand vous planifiez vos fins de semaine ou quelque chose comme ça, ou vos matchs, surveillez tout le temps quand le joueur va jouer. La NFL s'en va vers un scénario au cours des prochaines années, si vous avez l'idée de jouer au fantasy football pendant encore quelques années, où ce que tous les clubs vont au moins traverser l'océan Atlantique une fois par année. Attendez-vous à plus de matchs du côté de l'Europe ou même Amérique du Sud. Et surtout, attendez-vous à de plus en plus d'horaires whack pour vos joueurs. Donc, tu sais, quand il y a des match-ups en Europe de même, au début, on prend pour acquis, peu de gens le savent, c'est plus... Mais là, avec les années, on se dit, les gens sont au courant que rendu à un certain moment de la saison, on va tomber en Europe, là. Fait que, tu sais, si vous voyez que vous avez des joueurs qui jouent à 9h30 le matin, le dimanche, prévoyez un 10 minutes juste pour voir l'état de la situation, si je peux dire ça comme ça, avec vos joueurs, à 8h30 ou quelque chose comme ça. Juste planifier en conséquence, parce qu'il y a plusieurs line-up que Warren est encore dessus. Ouais.
Puis, c'est peut-être le farmer en moi qui parle, mais tu sais, dépasser 9h30 un dimanche matin, t'es couché puis tu dors, moi, je trouve que c'est un peu de la paresse. Fait que, tu sais. Moi, le jugement, toi. Le jugement. Ah, Chris, man. Je juge deux choses. L'heure de lever et si t'es encore en pyjama passé un certain heure. OK, on sent le jugement. C'est correct. Ah, écoute, je suis rempli de jugement. Et plus que je vieillis, plus que je deviens intransigeant. Ça, c'est un autre. OK. Certains vont dire que tu étais déjà pas mal intransigeant à 30. Mais. Très bon point. Ouais, c'est ça. Et Danny, si on continue sur les blessures, Oui. avais-tu d'autres blessures notables? Évidemment, en fantasy football, on ne passera pas à travers les blessures des joueurs défensifs, mais simplement donc des joueurs offensifs qui sont habituellement bien vus en fantasy football. Mais rapidement, écoute, je crois que c'est pas mal tout, mais on va défiler ça, puis si ça nous revient, on vous le dit. Mais excellent. Vous avez Mike Evans peut-être encore à surveiller, là. Rapidement, au top of my head. Donc, vous avez Mike Evans. Côté corps arrière, Simon, qui tu as sur les waivers, sur les agents libres? Alors, Cooper Rush. Oh! Cooper Rush, c'est le remplaçant de Lamar Jackson. Oui, OK. Je pensais pas que tu allais aller là. J'ai pas le choix, il faut que j'aille là. Cooper Rush. Et là, je vais sortir un nom qui, pour l'instant, est avec une équipe. En fait, je vais en sortir deux, mais surveillez bien les mouvements de personnel pour ces deux joueurs-là. Oui, exactement. D'ici 1 ou 2 semaines, là, il commence à avoir beaucoup de blessures au poste de carrière. Alors, surveillez les équipes appelées les Giants pour Jameis Winston. Oui. Et surveillez les équipes appelées les Falcons d'Atlanta pour un certain Kirk Cousins, qui est son remplaçant à 160 millions sur le banc. Ça peut être un bon pédagogue. Ça, oui. Fait que bref, surveillez cette situation-là. Sinon, comme autre agent libre, évidemment, mon carrière que j'ai repêché dans mon pool, Jackson Dart, qui est encore disponible dans 82% des ligues, ce qui est assez étonnant. Là. Ben écoute, après la semaine 4, on va se le dire, là, le pourcentage de disponibilité va dramatiquement baisser. Oui. Vous avez Sam Darnold, qui a quand même un match-up intéressant cette semaine. Fiche de 3-1 à date avec les Seahawks. C'est un excellent début de saison. Puis, il lance le ballon partout. Là. Et surtout à son équipe. À son équipe. Ça l'aide beaucoup dans l'équation. Ouais. Carson Wentz. OK, si vous avez Justin Jefferson, la meilleure chose qui a pu vous arriver d'un point de vue fantasy, c'est que J.J. McCarthy se blesse et qu'on amène Carson Wentz pour faire produire votre joueur. Oui, Jefferson a quand même connu un bon résultat en fantasy football semaine 4. Ben, lui, au moins, il lance le ballon. Puis, il est quand même bon. Là, on sort du vrai football. Là. On sort du vrai football. Là, on rentre dans le fantasy. Carson Wentz est bon pour ton équipe. Donc, si tu as besoin, le gars a quand même un certain volume. Il lance beaucoup la balle. Phoenix, disponibilité. On parlait de Purdy. Mac Jones peut toujours être disponible si vous l'aviez relâché suite au retour de Purdy. Ouais. Il a quand même rendu de précieux services, surtout en DFS. Tu as parlé de Cooper Rush. Puis moi, rapidement, c'est pas mal tout ce qui a trait au niveau des corps arrière, agents libres. Passons tout de suite aux porteurs de ballon disponibles pour, du moins dans certaines ligues, en fantasy football. J'y vais tout de suite avec le gros nom. La grosse commodité de cette semaine. Et voilà, qui a connu une semaine 4 assez incroyable. Donc, Woody Marks, le nouveau numéro 1 des Texans de Houston. Écoute, disponible dans 92% des ligues. Oui. Le pire, c'est qu'on en a parlé la semaine passée. Donc, si tu étais un peu prévoyant dans ton affaire et tu l'as benché, c'est pas grave, regarde. On aurait pas mal. Tu l'as dans ton équipe. C'est ça, tu l'as dans ton équipe et tu l'habilles cette semaine. Donc, Woody Marks, c'est pas mal la grosse commodité. Surveillez là, du côté de Tampa Bay. On a parlé d'Irving, blessure. Vous avez Tucker. Rashad White, évidemment, s'il est disponible. Sinon, Sean Tucker. Normalement, Irving, c'est ton top. Tu l'as déjà encoffé. Normalement. Mais là,
faudrait que tu handcuffes le handcuff. Ouais. D'où le nom de Sean Tucker qu'on vous lance comme ça, comme agent libre pour la semaine 5. C'est pas nécessairement au sol, mais il y a quand même eu sa part de volume par la passe. Justice Hill du côté de Baltimore. Très bien vu. Bon, je lance. Toi, tantôt, tu as parlé d'un corps arrière qui pourrait être échangé en cours de saison. Ouais. Moi, j'utilise la même affaire, mais avec les running backs. Kendry Miller, tout simplement parce que je pense qu'Alvin Kamara risque fortement d'être échangé au cours des prochaines semaines. Et on voit l'utilisation de Kendry Miller augmenter à chaque semaine. Donc, c'est comme un signe, un présage que quelque chose va arriver. Si tu veux être prévoyant, si tu veux être clairvoyant, c'est le temps d'y aller. Xavier Scott, du côté des Vikings, très belle production au cours du match de la semaine 4. Il a été fort utilisé. Avec la blessure d'Aaron Jones. Oui. Donc, il a été fortement utilisé. Il y avait Mason d'un côté, on a utilisé beaucoup Scott de l'autre. Donc, ça peut être un joueur que vous allez aller chercher. Et si vous voulez handcuffer un ancien handcuff, Demarcado, Emery de son prénom, du côté Emery. Voilà. Emery. Donc, c'est pas mal, les gars. Petite révision. Si pour les porteurs de ballon. Ah, regarde, puisque j'aime faire suer mon copain Simon, je vais vous parler de Tyler Algier. S'il est disponible dans vos ligues, il va chercher du volume à Bijan qui n'a pas besoin de vraiment s'en faire voler. Là. Mais il y en a quand même pas mal. Mais il en vole quand même pas mal. Imaginez qu'est-ce que ça serait si Bijan ne partagerait pas. Ça serait du 40 points fantasy football à tous les semaines. Donc, rapidement. Voilà pour ce qui est des porteurs de ballon. Allons-y. Oui. Agent libre, receveur de passe pour la semaine 5. Puis là, on reprend un peu les blessures dont on vous a parlé en entrée de jeu. Malgré ça, je trouve la position très mince. Oui. Mais donc, en l'absence de il n'y a rien d'alléchant là. Wendell Robinson avec les Giants, ça c'est intéressant. Ouais, mais moi je trouve que c'est un pick your poison. Oui, ça c'est clair parce que sinon, l'autre semaine, ça va être Darius Slayton. Effectivement. Donc, les deux sont. Il y en a un des deux qui devrait être disponible dans vos ligues. Puis je te garantis que la semaine prochaine, je vais te dire j'ai pris un tel, tu aurais dû prendre l'autre. Exact. Puis un peu la même chose du côté. Pas tout à fait la même chose. En remplacement de Tyreek Hill, vous aviez déjà Waddle, bien sûr. Ouais. Mais celui qui prend la position de Tyreek Hill, c'est le fameux Westbrook-Ikhine, qui est à la position de Tyreek Hill. Donc ça sera à voir le volume que Westbrook-Ikhine va avoir en semaine 5. Tu vois, j'avais Malik Washington du côté de Miami. Voilà, exact. Ça reste donc à déterminer. Et j'attire votre attention sur le fait que le receveur de passe le plus ciblé chez les Patriots, mais qui n'a pas eu beaucoup ça n'a pas récolté beaucoup en semaine 4, c'est Stefon Diggs. Qui a parlé de Stefon Diggs dans le classement des receveurs de passe et tu t'es foutu de sa gueule de ce gars-là? Ah, solide. Il était plus sur son bateau à ce moment-là que dans son camp d'entraînement. T'as-tu vu, il a mis sa rappeuse enceinte? C'est ça l'affaire. Faut suivre les potins malins. Les potins malins. Voilà. Donc, je dis pas qu'il faut tout le monde se pitcher sur Stefon Diggs. Je mentionne juste que surveiller la production, parce que là, il y a eu beaucoup de passes tentées en sa direction. Du moins, il a dominé son équipe. Donc, s'il va toutes les chercher, là, vous allez avoir un volume intéressant en fantasy football. Puis Stefon Diggs revient de blessures au cours des dernières années. L'air d'aller est peut-être plus longue à gagner, surtout après la blessure qu'il y a eu l'an dernier du côté de Houston. Mais on sent un certain élan que Cardi B y a redonné. Oui, sur son yacht. Puis il y a quand même Coach Vrabel qui a mentionné hier ou aujourd'hui que Diggs devrait mieux étudier son livre de jeu pour être sûr de courir les bons tracés. Je pense que le message est lancé. Oh man!
Ah, je l'ai manqué, ça. D'habitude, quand tu te fais rabouer de même par ton entraîneur-chef, d'habitude, ça pique un peu ton orgueil de professionnel, d'habitude. Lâchez le livre, improviser. Sinon, ouais. Sinon, regarde rapidement. Ben, tu as parlé de Mike Evans encore blessé. Évidemment, Oui. Egbuka a pris la place qu'on vous avait dit qu'il prendrait. Mais c'est en même temps, ça correspond au retour de Chris Godwin la semaine passée. Donc, Godwin devient une commodité intéressante pour la semaine 5 comme agent libre pour ceux qui ne l'avaient pas pris dans leur ligue. Du côté des Panthers, retour après blessure de Jalen Coker. Il a eu quand même sa certaine... On sort ça des boulamites. Oui, mais l'an dernier, il avait une très bonne connexion avec Bryce Young quand dans l'espèce d'apothéose de la fin de la saison. Oui, OK. Le mot du jour, apothéose. Et cette apothéose qu'on tarde à retrouver du côté des Panthers en ce début de saison. Oui, c'est ça, oui. Mais regarde, tu sais... Et malgré ça, on a quand même... Il cherche comment l'écrire. Ça commence-tu par un H, ouais, c'est ça. Mais malgré ça, on a quand même un bon début de saison de la part de la recrue Tetora McMillan. C'est ça. Ben, on aurait son second. Parce que là, avec les semaines de congé puis les blessures, il va falloir commencer à creuser un peu, là. Oui, dans le pool à Mike, j'avoue que mon aliment partant est très bon et que là, ça commence à être très mince sur mon banc là, de ce côté-là. Ben, c'est ça. Puis, faites une révision. Peut-être des gars ont été relâchés. Si Ayo Manor est toujours présent, là, allez le chercher. Le fameux Elick. Le fameux Elick. Mais j'aime tellement dire Ayo Manor. Tout à fait. Joueur canadien, je crois, en plus. Donc, c'est pas mal tout. Je m'en voudrais de ne pas mentionner Luke McCaffrey du côté de Washington. Il est capable de toucher en 2 matchs. Ouais. En DFS, si vous êtes vraiment mal pris, écoute, comme dans une ligue vraiment compétitive, vous autres, c'est 3 receveurs de passe que vous habillez, je crois, par match. Écoute, il y a 2 dans le pool à Mike, là. Tu as 2 porteurs de ballon, 2 receveurs de passe, un allié rapproché, mais ensuite, tu as 3 flex. Oh, OK. Oui. Puis là, écoute, c'est des rapaces. Là. Si tu pensais que c'était rapide dans mon pool aller chercher les joueurs disponibles, je ne suis pas capable de suivre, ça te donne une idée. Là. Ouais, c'est ça. C'est fou. C'est fou. Lâche Instagram. Donc, il y a ça. Ouais, trop d'Instagram. Ouais. Partager ses photos de voyage. Donc, oui, bien sûr. Oui. Sinon, allons-y du côté des agents libres à la position d'allié rapproché pour la semaine 5. As-tu quelqu'un à nous proposer, Danny? Écoute, he's back. He's back. Le rappeur de ces madames. Oh, Darren Waller. Ben oui, surtout avec la blessure de Tyreek Hill, ça laisse du volume à d'autres positions de ce côté-là. Je suis dans la dèche dans certains pools. J'ai appliqué pour l'avoir. Certains, ça a marché. D'autres, je vais attendre demain. Donc, ça a fonctionné. Brenton Strange, c'est un nom qui revient souvent de mon côté, que ce soit dans les gars habillés à chaque semaine ou dans les gars disponibles comme agent libre, c'en est un. Mais à part ça, c'est très, très mince. Vous avez chaud. Le dernier que j'aurais à vous suggérer au poste d'ailier rapproché, quoique, c'est Jake Stunges, du côté des 49ers de San Francisco. Quoique, un moment donné, on va avoir un retour de George Kittle. Ben, ça devrait arriver semaine 6. Semaine 6. Donc, d'ailleurs, dans le pool à Mike, j'ai très hâte de revoir Kittle. Mon banc va être un petit peu moins mince. Dans le tien, je commence à être tanné. Là. Ouais, c'est ça. Yuan Johnson, là, je commence à être tanné, l'expérience. Il faut le vivre une fois dans sa vie. Ouais, mettons. C'est ça. Écoute, avais-tu d'autres ailiers rapprochés? Non, c'est tout de mon côté. As-tu d'autres suggestions côté agent libre pour la semaine 5? Non, la position est tellement... Ténue, mince? Mince, disons mince. On va dire des mots que les gens comprennent. C'est vraiment mince, donc... Voilà. Voilà. Bon, ben c'est parfait, Danny. On veut tous écouter ton conseil de vie.
que tu as à nous proposer cette semaine? Rapidement, un beau shout-out à la NFL, encore une fois, qui satisfait le métalleux en moi. Avec son spectacle de la mi-temps de Bad Bunny. OK. Tu connaissais-tu Bad Bunny jusqu'à temps qu'il en parle, toi? Pas beaucoup. Je Pas dois beaucoup. l'avouer. Je dois l'avouer. Je le connaissais. Oh! Oui, quand même. Danny, Okay. il est quand même pas si pire. Excellent choix si tu, si tu vises les streamers. C'est le gars le plus streamé après Taylor Swift. Oh, OK, quand même. OK, donc quand même. Et on va aller chercher une grande partie hispanophone et tout ça. Ça risque d'être reggaeton. Donc, ça va être un excellent moment pour aller tourner les ailes sur le barbecue. Donc, je remercie la NFL. Mais non, regarde, blague à part, attendons voir qu'est-ce que ça va être. Ça ne peut pas être pire que Maroon 5 d'il y a quelques années. Donc, salutations à la NFL et surtout à Apple, qui refuse encore une fois d'utiliser Metallica alors qu'on est à San Francisco. On est dans le bastion. Là. On est vraiment dans le bastion. Et le rock ne reviendra jamais au show de mi-temps. Voilà. Ben, à mon tour de faire un petit shout-out en conseil de vie. Un certain Tarek Skubal que seulement Danny et la famille Skubal connaissent. Quoi? Non. Il n'y a pas seulement Danny qui connaît Tarek Skubal. Ben non, les amateurs du baseball majeur le connaissent bien. Moi, je ne le connaissais pas tant que ça. Mais il a quand même égalé un record d'équipe en match éliminatoire avec une performance de 14 retraits sur des prises. Donc, en ce mardi 30 septembre, permettant aux Tigers de Détroit de défaire les Guardians de Cleveland 2-1 dans leur premier match de série de premier tour de la Ligue américaine. Et pendant ce temps-là, tu as les Blue Jays qui sont morts de rire parce qu'eux autres attendent de voir les Yankees et les Red Sox se péter la gueule solidement. Ah, ça ne durera pas longtemps. Hein. C'est, aussitôt que tu embarques la relève, les Yankees, là, ça... Voilà. Si tu es un fan des Red Sox, là, quand tu vois que les releveurs arrivent, là. Mais shout-out aux Blue Jays qui ont réussi à garder le fort jusqu'à la fin de la saison, remporter la division. Alors, bravo. Alors, ça donne donc d'excellentes séries de baseball. Voilà. Félicitations aux Blue Jays qui ont eu la même fiche que les Yankees, mais juste par rapport aux affrontements contre les Yankees cette année. Dans le fond, c'est ça qui ont fait, qui avait l'avantage. Le prix d'égalité. Ouais, mais c'est juste bon pour le baseball au Canada. Là. Tu sais, regarde, je suis un fan des Yankees. Je ne suis pas capable de prendre pour Toronto. OK, puis ça date d'il y a longtemps. Les expos sont partis. Moi, je suis un gars. J'étais un petit garçon et j'ai vu grandir Derek Jeter, Mariano, Bernie, Paul O'Neill, des gars comme ça. Puis, on va se le dire, Sport 30 diffusait beaucoup les reprises, puis regarde, c'est de même que je suis devenu un fan des Yankees, mais c'était hors de question que je prenne pour un club de Toronto dans ma vie. Puis, j'allais pas prendre pour les Braves l'autre bord. C'est clair. Mais, OK, aussi, une de mes activités préférées de l'année, en octobre, c'est d'écouter les radios sportives de New York. L'effondrement des Mets à la fin de la saison. Oui. J'aime beaucoup les personnalités colorées que tu as à la radio aux États-Unis. Et ici aussi. Là. Mais de la manière que la radio sportive est faite dans le coin de New York, allez jamais dire qu'un joueur du Canadien a vraiment de la pression. OK, il va avoir une pression locale. Là. Mais regardez qu'est-ce qui arrive. Juan Soto, Pete Alonso qui va dire qu'il va opter out 10 minutes après que le club soit éliminé. Dans le conseil de vie, là, attends que le corps soit refroidi avant de faire une déclaration de même. Voilà. Mais juste le lendemain et le soir, là, moi, là, je défilais ça sur Twitter puis j'écoutais du bonbon. J'aime ça, entendre des animateurs de radio péter des coches. Bon, alors c'est dit. Voilà. Bien, merci beaucoup, mon cher Danny. Ça vous donne une idée des agents libres à aller chercher du côté de la semaine 5.
Il y en a quelques-uns. On espère vous avoir aidé de ce côté-là. Et puis, sinon, on vous revient également pour une autre édition du podcast Conseil levé et de Fantasy avec les joueurs à surveiller pour la semaine 5. Nous serons très heureux de vous retrouver à nouveau à ce moment-là. Sur ce, bonne semaine. Merci tout le monde. À bientôt. Bye bye. Ciao, bye.